Et bon appétit bien sûr. J'espère que vous l'avez compris. Aujourd'hui, on met la 206 sur chandelle, mais avant, on s'occupe de la moisissure. Let's go! On recommence tout juste les vidéos et on est déjà en retard. Je suis parti du postulat qu'on allait sortir des vidéos tous les 15 jours. Et en fait, la semaine dernière, je me suis broyé la main au travail. Et elle s'est retrouvée coincée entre un bloc béton et un poteau métallique. Donc heureusement, pas de fracture, mais tous les ligaments à l'intérieur ont été écrasés. J'avais un énorme hématome dans la main. Je vous mets une photo là de ma main droite et ma main gauche, que vous voyez la différence. Du coup, j'ai pas pu bosser de toute la semaine dernière. Il nous reste que quelques petits jours pour filmer, monter, diffuser la vidéo. Apparemment, ça se voyait pas bien sur la première vidéo. Voilà. Voilà l'état de la voiture. Alors le produit, c'est pas vraiment du Saint-Marc, hein, c'est du vinaigre blanc qui est dedans. C'est juste que j'ai recyclé un pulvérisateur. L'odeur du vinaigre blanc, c'est insupportable. Mais le vinaigre blanc, au moins ça tue quoi. Ça tue toutes les bactéries, ça tue toutes les moisissures, les champignons, etc. Donc bon. Pour les sièges, j'ai un Bissell. Un Bissell, c'est la marque. C'est, vous savez, les extracteurs d'eau, je sais pas, on pulvérise de l'eau savonneuse et puis on frotte et on extracte l'eau. Et ça marche bien, hein. Pour nettoyer les canapés et tout. Le seul problème, c'est qu'il est chez ma mère, qui habite à 400 km d'ici. Donc bon, je le récupérerai la prochaine fois que j'irai la voir. Et on nettoiera les sièges au Bissell, quoi. Donc dans un premier temps, on frottera au vinaigre blanc les sièges. Et puis le reste, on le fera après, quoi. J'espère que j'ai pas projeté du vinaigre blanc sur l'objectif, sinon ça va faire un effet moucheté. On fait un nettoyage un peu rapide. On fera ça un peu mieux quand j'aurai récupéré l'appareil. Et puis là, l'objectif, c'est contrôle technique. Parce que j'ai toujours pas de contrôle technique sur la voiture. Et sans contrôle technique, du coup, j'ai pas la carte grise à mon nom. En fait, la carte grise est bloquée en sous-préf depuis 2 ans parce que j'ai pas le contrôle technique. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est la faire un peu propre pour aller au contrôle technique. Mais on la fera vraiment propre une fois qu'elle aura son CT, que j'aurai ma carte grise et que l'assurance arrêtera de m'embêter parce que j'ai pas la carte grise. Puis je serai quand même rassuré une fois qu'il y aura toute cette moisissure, quand les enfants montent dans la voiture, qu'ils chopent une pneumonie ou une saloperie de je sais pas quoi. Bref. Donc voilà, ça c'est fait. De toute façon, je voulais juste enlever la moisissure, manière de pouvoir présenter la voiture au contrôle technique un peu propre. On va en profiter dans le coffre. Donc, j'ai les 2 jantes alu qui me manquent sur la voiture. Faudrait que je regarde si elles sont pas fissurées quand même. À première vue, non. Le fameux aileron. Du coup, l'aileron qui vient ici. Donc cet aileron vient se poser par-dessus. Et d'un côté, ça fait parfaitement bisou ici. Mais là, je passe un doigt. Voilà. En forçant, ça rentre. Il y a un filetage sur l'aileron de chaque côté. Donc ce qu'il faudrait faire, en fait, il faudrait percer cette partie, le haut du coffre là, et par l'intérieur, du coup, visser dans l'aileron. Comme ça, je colle, je visse. Et il faut que je répercute ce pas de vis à l'intérieur, ici. Il faut être un peu précis quand même là pour le coup. On va réfléchir à tout ça. Quoi qu'il en soit, l'aileron, c'était pas la priorité. Je vous le montrer. On s'y attardera un peu plus tard sur l'aileron. J'ai déplacé la voiture tout à l'heure parce que j'arrivais pas à ouvrir la portière. Et petite surprise,
Vous le connaissez ce voyant là? Et l'ordinateur de bord me dit anomalie anti-pollution. À l'époque, j'avais acheté un boîtier OBD pour le camping-car. Parce que j'avais un défaut moteur et je voulais savoir d'où il venait. Et je me dis, bah, je vais le brancher. On ne sait jamais. Il lit pas grand chose, hein, mais j'avais payé ça à 40 € sur Amazon. Mais j'étais bien content parce que ça m'avait mis défaut turbo. Et effectivement, c'était la durite du turbo qui était déchirée. Et du coup, ça faisait appel d'air. Et donc, ça mettait le camping-car en défaut. Bref, on va brancher ça, on va voir ce que ça lit. Bon, je sais pas si c'est très clair, très parlant, très voyant. Mais il y a un pataquès de fil là-dedans que je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça vient. Déjà sur la plaque, il y a on dirait une prise USB avec un fil qui était déconnecté, je sais pas ce que c'est. Et là, là il y a du bordel. Le code du véhicule. Donc il me trouve un code P1337. Le code du véhicule est défini par le fabricant. Alors, que nous dit Google? Le code P1337 indique un court-circuit à la masse dans le circuit du capteur des ratés d'allumage sur le cylindre 1. Le code erreur P1337 indique généralement un problème de circuit au niveau du capteur de position du vilebrequin. J'ai effacé le code erreur et redémarré la voiture. Donc, là, il n'y a plus la lumière et lui, il dit plus rien. Le code erreur disait raté d'allumage. Capteur position vilebrequin. Je trouve qu'il tourne rond moi ce moteur. Je me trompe? J'ai pas de boulonneuse, j'ai juste ma visseuse à choc avec laquelle j'ai fait les travaux. J'ai acheté un embout pour monter sur les douilles. On va voir si ça fait le taf. Eh ben non. On demandera au Père Noël une boulonneuse. Et aussi, ça serait bien une caméra embarquée. Parce qu'à chaque fois, là, je suis obligé de déplacer le gros boîtier. Et c'est pas toujours pratique. Et du coup, ça fait souvent des plans larges. Et puis j'ai besoin des deux mains. Déjà que je n'ai qu'une qui fonctionne. Bref. Bon, je fais ça sur les 4 roues, on lève la voiture, on met les chandelles et on regarde ce qui se passe. J'étais en train de regarder la visseuse à choc que j'ai là, fait 155 Nm de couple. Au boulot, on a des visseuses à choc et c'est des E.T., elles font 450 Nm de couple. Et la dernière fois, on a crevé avec un camion, on a essayé de desserrer les écrous et il y a un écrou, on a été obligé de le desserrer à la main parce que la péteuse, elle n'y arrivait pas. Donc 450 mètres de couple, c'est juste pour desserrer des écrous de roue. Donc la mienne avec 155 Nm de couple, c'est sûr que j'allais pas y arriver. Bref, on va essayer de lever cette voiture, de glisser une chandelle dessous. Allez, la roue est démontée. Première chose qu'on peut constater, c'est... il y a de la rouille un peu partout. Après, elle a passé 2 ans enfermée dans le garage avec un taux d'humidité assez important toute l'année. Pour ce qui est des disques, ils n'ont pas l'air abîmés. Il manque un peu de matière, mais bon, c'est pas dramatique. L'état des plaquettes, c'est bon, hein.
Pas de fuite au cardan. Il n'y a pas de jeu. C'est sale, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... Pour ce côté, tout va bien. C'est long. Il va vraiment falloir que j'investisse dans une clé à choc. Mais je regardais, il faudrait aussi que j'investisse dans une clé dynamométrique et dans une caméra. Puis un pont élévateur aussi, ça serait quand même pratique. Puis il faudrait que je rachète un poste à souder aussi, parce que le mien là, fil fourré, le premier prix Amazon, c'est rigolo, mais bon. Bref. Faudrait que je gagne au loto. Ben, les plaquettes, elles sont neuves. C'est sans appel, hein. C'est neuf. Hein. Neuf dans le papier, hein, comme il dirait l'autre. Allez, on voit là l'échappement, ce que je vous parlais sur la première vidéo, je vais vous montrer. La vibration. Sur le CT, il était indiqué que les freins étaient morts, que j'avais acheté des plaquettes déjà. Donc j'ai un jeu d'avance, plaquettes avant-arrière pour la voiture. Des fois, je serais curieux de faire un quart vertical sur la voiture pour savoir ce qu'elle a vécu. Et puis je me dis non, c'est pas une bonne idée. Donc la sortie d'échappement. Et là, vous voyez, il y a un tube en fait qui passe dessous, qui relonge et qui sort, voilà, qui sort sous la voiture au milieu de nowhere. Alors, vous le savez, je suis pas mécano, mais il n'est pas censé y avoir quelque chose là. Là où on voit que ça a été coupé, soudé, qu'il y a un tube qui va là-bas. Pas censé y avoir un catalyseur. Tout d'abord, je voulais m'excuser, j'ai commencé à monter la vidéo, regarder les rushs, et on a un problème de micro. Le micro dans le col, c'est pas une bonne idée. Du coup, on reprend la technique de la casquette que j'ai largement utilisée quand j'ai fait les travaux de la maison. Micro sur la casquette, plus de problème de frottement. On a fait le tour de la voiture, je pense qu'on est bon, elle peut passer son contrôle technique. La seule chose que je crains un peu, c'est la pollution. Si on a un problème de pollution, j'ai la solution. Quand j'ai acheté la voiture, on m'avait filé un contrôle technique qui était non conforme, notamment par rapport au problème de freinage et une fuite à l'échappement. Et du coup, suite à ça, j'avais mis une annonce sur le bon coin, ligne d'échappement 206, autour de la maison, et j'étais tombé sur celle-là, où le gars la vendait vraiment pas cher. Je suis allé la chercher, je ne sais pas ce que c'est comme 206, mais une chose est sûre, c'est pas une 206 16S. Du coup, s'il y a un problème de pollution, on bricolera quelque chose avec cette ligne d'échappement, et ça ira bien. Après, je me dis, s'il branche la sonde à l'entrée de la voiture, vu que j'ai un retour d'échappement sous la voiture, il y a un monde où je pollue pas en fait, vu qu'on récupère que la moitié des gaz d'échappement. Sur un malentendu, ça peut passer. Bref, j'amène la voiture au CT. S'il faut, vous avez vu des choses sur la vidéo qui vont me faire refuser le contrôle technique. Moi, je l'ai pas vu, j'ai pas l'expérience, mais on est là pour apprendre, donc let's go. On présente la voiture, on part du postulat que la prochaine vidéo, j'ai le contrôle technique. Du coup, on se fait petite vidange huile, refroidissement, on change les filtres, filtre à huile, filtre à essence, on nettoie le cône et on fait un essai routier. Donc on fera les autres fluides plus tard. Là, j'ai envie de rouler. Cette voiture, ça fait 2 ans qu'elle dort dans le garage, j'ai envie de la rouler maintenant. Donc, prochaine vidéo, on va rouler. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon moment, et je vous dis à très vite.